Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview. Je suis ce matin avec Mickaël Buffetot, responsable du service déchets de la ville, non, de la communauté urbaine d'Alençon. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre rôle un petit peu au niveau de la communauté urbaine? Alors, donc responsable du service déchets ménagers, donc c'est mettre en place toute la politique liée au niveau du service déchets ménagers pour le meilleur service auprès de la population et politique commandée bien sûr par nos élus. Alors, je vais avoir plein de questions pour vous avec les Allez-y. dernières évolutions, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais, comme tous les invités, vous demander pourquoi le choix de votre mug qui est fort original. Alors c'est un petit goodies que l'on avait remis à la population qui avait participé au forum 21 en fin d'année. Pour les remercier de leur participation dans la création du futur programme de prévention des déchets. Et donc c'est pour inciter les gens justement à ne pas utiliser des gobelets jetables et plutôt des gobelets réutilisables. Alors, ce qu'on n'a pas vu, et on pourra pas le voir, c'est qu'il se plie et il se déplie, C'est ça. ce gobelet. Donc voilà, c'est le mug le plus fonctionnel qu'on ait eu et qui est le plus passe-partout depuis le début. Alors, première question, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du tri, au niveau des sacs poubelles, mais je crois que c'est important de rappeler déjà pourquoi on trie finalement les déchets. Pas de tri, pas de recyclage, tout simplement. Le tri permet derrière, d'économiser de la matière première, puisque les objets que l'on va trier vont permettre de recréer de nouveaux objets. Et donc ça c'est essentiel aujourd'hui pour la question environnementale et également la question économique, puisque une tonne de déchets recyclables va nous coûter moins cher qu'une tonne de déchets d'ordures ménagères. Donc ça va permettre aussi de maîtriser les coûts au niveau pour la population. Donc ça a un petit peu évolué au niveau de la communauté urbaine, c'est depuis le 1er février. Tout à fait. Les sacs bleus, non, les sacs jaunes ont totalement disparu. C'est ça. Alors ça se passe comment? Les sacs jaunes, c'était pour le papier. Voilà, les sacs jaunes, c'était pour les papiers graphiques, journaux, revues, magazines. Alors qu'est-ce qu'on entend par papier graphique? C'est tout ce C'est qui les est papiers, imprimé, voilà, les classique, papiers les pubs, d'imprimé, voilà, les papiers de bureau, les publicités, voilà, le papier tout simple. Donc ça doit aller maintenant dans Donc tout ça, ça va dans des conteneurs d'apport volontaire, donc qui ont été placés à proximité des conteneurs pour le verre. En fait, on part sur le même système de collecte que pour le verre. Alors, il est très important de noter que les cartons et cartonnettes qui sont maintenant à mettre dans le sac bleu, avec les emballages. D'accord. Donc le carton, Donc vraiment quand on est livré d'un colis de vente sur Internet, par exemple, voilà, celui-ci, il va dans le sac dans le sac bleu. bleu avec les emballages. Voilà. Dans le conteneur d'apport volontaire, vraiment, c'est que le papier. En fait, tout ça, ça nous permet de l'envoyer directement au recycleur et donc de ne plus passer par l'étape de transport jusqu'au centre de tri et du tri qui est fait derrière. On l'envoie directement au recycleur et le recycleur, lui, le retransforme dans de nouveaux papiers. D'accord. Donc dans le sac bleu, on met les bouteilles plastiques. C'est ça, bouteilles plastiques, donc tout ce qui est emballage, bouteilles plastiques, canettes en acier, en alu, boîtes de conserve, briques de lait et les cartons cartonnettes. Cartonnettes, c'est les petits, c'est ce qu'il y a par exemple autour des pots de yaourt. D'accord. Donc ça, c'est un gros changement quand même aujourd'hui pour les gens, parce qu'aujourd'hui on mettait que les bouteilles quasiment dans le sac bleu. Enfin, tout ce qui était bouteilles, boîtes de conserve, briques de lait, tout ça, c'est voilà, oui. Après, c'est juste un transfert en fait de ces cartons cartonnettes dans le sac bleu. Donc première chose. Deuxième chose, fini les sacs opaques, sacs noirs pour les déchets ménagers. Ouais. En tout cas, c'est une obligation maintenant de mettre des sacs transparents. Pas encore. Ça va être d'ici la fin d'année, oui, on va mettre en place des sacs translucides. J'insiste bien sur le translucide et non pas transparent. Alors, donc j'ai pris un petit échantillon pour vous montrer. Voilà. Alors si vous pouvez juste tenir le micro. Oui. Alors c'est une interview avec plein d'objets aujourd'hui. Donc en fait, le translucide, voilà, c'est vraiment essentiellement pour voir la forme de l'objet dedans, si on retrouve des déchets sélectifs à l'intérieur. Donc c'est vraiment translucide. Tout ça, tout simplement dans un but de réduire la quantité des ordures ménagères aujourd'hui produites, parce qu'on s'aperçoit, nous, après avoir fait des caractérisations des déchets que l'on collectait, que l'on a encore quand même 20% de tri sélectif dans les ordures ménagères. Donc, ce qui est dommage.
et ça serait plus intéressant qu'ils partent il vaut mieux qu'ils partent dans le flux collecte sélective, ce qui permettrait nous derrière de maîtriser les coûts. Donc dans ces sacs-là, c'est tout ce qui est déchets ménagers. Ouais, tout à fait. C'est tout ce qui est vraiment déchets, ce qu'on appelle déchets ultimes, donc où il n'y a pas de filière de recyclage existante. Donc les mouchoirs en cette période de rhume, ils vont dans ces sacs-là. Exactement, c'est ils ça. vont tout à fait dans ces sacs-là. Après, si vous avez, il y a des gens qui peuvent également composter ça et mettre un composteur chez eux. On a une politique de compostage où on vend des composteurs auprès de la population, donc ça peut aussi partir en compost. D'accord. Donc tout ce qui est pot de banane, tout ce qui est pot de yaourt usagé. Pot de yaourt usagé, c'est le bon exemple. Ça aujourd'hui, ça va encore dans le sac d'ordures ménagères. D'accord. Voilà, pour le banane, ça va dedans, mais ça peut également aller dans la filière compostage. D'accord. De toute façon, on va très vite faire un petit exercice après, ultra pratique. J'ai aussi amené quelques objets. L'autre question, ces sacs-là, ils seront fournis par la CUA ou ce sera Non, ce sera fourni par la CUA. Donc, on fera une distribution en porte-à-porte via des ambassadeurs de tri pour expliquer la démarche, redonner les consignes. Et voilà, pour que toute personne qui a une question à poser, on puisse lui répondre. Autre point à aborder, il y a une collecte porte-à-porte sur ces sacs de déchets ménagers. Oui. Par contre, on peut retrouver le matin son sac encore devant chez soi si on n'a pas trié correctement. Voilà, tout à fait. Même pour le sac bleu notamment, c'est le même cas. Hein. On peut, les collecteurs, donc les agents qui s'occupent de la collecte, peuvent déposer un autocollant non conforme. Ça veut dire qu'il y a une erreur de tri dedans ou qu'il y a des objets recyclables qui seront dans le sac translucide. Dans ce cadre-là, il y a un numéro vert qui existe, 0800 50 89 81, qui est indiqué sur l'autocollant. Donc l'usager peut appeler le service et on cherchera avec lui la raison du pourquoi son sac a été refusé. Et un ambassadeur de tri également pourra se déplacer pour aller expliquer. D'accord. Donc là, on va être dans la pédagogie. Tout à fait. Pédagogie, sensibilisation, c'est l'essentiel. Parce que ça fait beaucoup de changements d'un coup, oui. en fait. Au niveau de cette politique-là, alors il y a un guide, hein. Enfin, il est affiché là sur la tablette qu'on peut retrouver pour expliquer. Malgré tout, je vais faire quelque chose de très pédagogique. J'ai quelques déchets, voilà, et me dire un petit peu où je les mets. Je vais commencer par ça, une bouteille d'eau classique. La bouteille d'eau classique, donc dans le sac bleu. Avec le bouchon. Tout à fait, avec le bouchon compris. Vous pouvez, mais vous pouvez laisser le bouchon, on peut même la compacter si nécessaire, il n'y a plus de souci. Et le bouchon, vous pouvez également le garder pour des associations comme Andy Chien sur le territoire. Deuxième chose, autre objet plastique, mais j'ai encore du jus de citron dedans. Donc, le mieux, c'est de vider le jus de citron dans l'évier. Après, ça, c'est encore un type de plastique qui ne se recycle pas sur le territoire. Donc, c'est à mettre dans les ordures ménagères. C'est quelque chose qu'on est en train de développer. Ça s'appelle les extensions de consignes de tri. Donc, c'est tous les types de plastique, comme les films plastiques, les barquettes pour les pains au chocolat ou autres qu'on peut acheter en supermarché. Ça, c'est à mettre en ordures ménagères. Mais dans l'avenir, dans les 2-3 ans qui arrivent, ça pourra être mis dans le sac bleu. D'accord, il y a quand même quelques exceptions sur le plastique. Il y a moyen de repérer ces plastiques. Globalement, c'est le plastique alimentaire. Voilà, en eau, exactement. Habituellement, c'est le plastique alimentaire avec des bouchons classiques comme les briques de lait, les briques de jus d'orange, les bouteilles d'eau, bouteilles de jus d'orange. Voilà. D'accord. Dans le doute, de toute façon, soit il faut appeler le numéro vert ou regarder dans le guide de tri, ou vraiment dans le doute, si on n'a pas la réponse, vaut mieux quand même le mettre dans l'ordure ménagère que dans le tri sélectif. D'accord. Parce que si c'est une erreur de tri, ça va derrière coûter un peu plus cher. Mais alors, autre chose dont on n'a pas parlé encore, une grosse pile. Les piles. Donc les piles, aujourd'hui, on a des points de collecte sur les déchetteries et également sur les services, sur les supermarchés. Donc il faut aller les amener sur ces points de collecte, surtout à ne pas mettre dans les ordures ménagères. Ce sont des déchets dangereux, donc
enfin qui sont dits pour nous dangereux, pas forcément pas dangereux pour la population, mais qui sont dits dangereux dans le sens où il y a un traitement spécifique à faire dessus. Donc c'est amené vers ces points de collecte. Alors, juste pour l'exemple, hein, je n'invite pas forcément à le jeter. Un magazine. Pas forcément. Si on l'a lu, magazine papier, c'est graphique, donc ça va. Donc ça, voilà, l'exemple type aujourd'hui, c'est à mettre au niveau de l'apport volontaire des conteneurs qui sont faits pour accueillir les papiers graphiques, soit journaux, revues, magazines. Une fois que je l'ai lu, soit je l'archive. Si, vous pouvez le conserver. Je peux le conserver, ou sinon, en tout cas, voilà, on voulait pas mettre de publicité, pour pas faire de publicité, donc voilà, on a choisi le magazine de la ville, mais voilà, on peut aussi le conserver et l'archiver. Tout à fait, ouais. Si on ne peut pas l'archiver, on peut aussi le recycler. Par contre, le guide de tri, vous pouvez le garder, celui-ci à portée de main. Oui, alors le guide de tri, on le retrouve sur le site internet de la CUA. Il a été distribué dans les boîtes aux lettres, dans le site internet de la CUA, à l'accueil du service déchets et à l'accueil des services de la mairie. Alors, une autre question quand même, l'idée c'est, on l'a vu, c'est de réduire aussi ces déchets avant de trier. Est-ce que vous avez quelques conseils pratiques? Enfin, s'il y a 2 choses demain pour réduire facilement ces déchets, quelles seraient les idées que vous pourriez donner? 2 choses. Beaucoup d'idées. Alors, c'est pour ça que 3 choses très simples qui sont faciles à mettre en place du jour au lendemain, on va dire. J'ai pris justement quelques ustensiles avec moi. Donc vous avez le cabas. Donc ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose qui avait été distribué à la population, qui avait participé au futur programme de prévention. Donc au lieu d'utiliser des sacs plastiques, utiliser son cabas pour faire ses courses. Faire ses produits soi-même. Donc tout simplement, vous avez le bicarbonate de soude, le vinaigre. Et ça marche bien le vinaigre blanc. Voilà, le vinaigre blanc et des huiles essentielles. Et il y a une recette toute simple qui permet de faire un produit multi-usage. Voilà, donc on a également le petit guide qui permet de créer son produit. Vous me lancez. Enfin, la recette qui est très simple, vous l'avez de tête ou pas? Presque. Presque de tête. Presque de tête. Non, voilà, donc c'est bicarbonate et vinaigre dans le contenant. On complète avec de l'eau chaude. On met 3 gouttes d'huile essentielle. On mélange. Et voilà. D'accord. Il y a juste à dégazer et c'est donc prêt. C'est 1 cuillère à soupe de bicarbonate, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et quelques gouttes 3 gouttes d'huile essentielle. Voilà, et on peut fabriquer son produit soi-même, son nettoyant désinfectant multi-usage. On a fait beaucoup d'ateliers et on va encore en faire de comment créer ses produits ménagers soi-même et comment créer ses produits cosmétiques soi-même également. D'accord. Dernière. Et après, sinon, je juste. Moi, j'avais une idée. Les autocollants stop publicité. Voilà, si on souhaite plus recevoir, par exemple, de publicité et réduire ces papiers. C'est ça. On a des petits. Hop, là, c'est la petite lingette aussi qui peut être utilisée au lieu des lingettes multi. Le stop pub, donc à mettre sur sa boîte aux lettres, que l'on distribue également avec le guide de tri et qui peut être trouvé à la mairie ou au service déchets, qui permet de diminuer quand même de 10 kilos par an, par habitant, sa poubelle de déchets. Si on retrouve des publicités malgré le stop pub dans sa boîte aux lettres, à qui on s'adresse ? Alors, normalement, on peut contacter le distributeur pour le prévenir que le stop pub n'a pas été respecté. On peut également appeler le numéro vert et nous, on fera relais auprès du distributeur pour indiquer que le stop pub n'a pas été respecté. D'accord. Voilà, donc c'était quelques recettes. Enfin, je crois que c'est relativement simple pour le stop pub, c'est quand même relativement facile de réduire si c'est facile à mettre en place. Le sac cabas, c'est relativement c'est facile à avoir. Si on a un petit peu de temps, on peut faire son produit ménager. Une fois qu'on connaît, après ça va assez vite. De toute façon, je crois que le vinaigre blanc, même tout seul, ça marche plutôt très bien pour le calcaire sans bicarbonate. Tout à fait. Juste, vous avez aussi le guide Consommer malin qui permet d'avoir des petites astuces pour réutiliser, employer sur le territoire et pour aussi permettre de réduire la quantité de déchets. Donc, si les gens ont des questions après avoir regardé l'interview, le numéro, est-ce qu'on peut le rappeler c'est pour les infos, c'est 0800 50 89 81.
Soit quelqu'un répond, soit il y a un répondeur, on peut laisser un message avec ses coordonnées. Il y a également l'adresse mail du service déchets ménagers en minuscules tout attaché, et déchets ménagers au pluriel, @ville-alençon.fr. Et de toute façon, toutes ces informations sont à retrouver sur le site internet de la communauté urbaine d'Alençon, cu-alençon.fr. Ça sera aussi simple, tout est sur le site. Donc voilà, si vous êtes habitant de la CUA, que vous soyez étudiant, parent, famille, il y a des nouvelles règles de tri pour vos déchets. J'espère qu'on a été relativement complet sur cette interview. Il y avait sûrement plein d'autres cas particuliers, mais vous retrouverez toutes les informations dans le guide de tri des déchets de la CUA. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Merci, Michael Pufto, d'être venu. Merci à vous de l'invitation. Et puis, si vous voulez pas rater les prochaines interviews, une seule solution, c'est vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.